matin, je voudrais aborder le thème avec vous, une lutte mémorable. Une lutte mémorable dans nos vies, il y a des moments où nous luttons, où nous combattons. Il y a des moments aussi où nous nous retrouvons avec pas mal de choses, comme si nous étions à la croisée des chemins. Quelle piste emprunter? Quelle route faut-il suivre? Et souvent, c'est comme si nous sommes dans la confusion. C'est comme si les choses ne sont pas claires. Mais pourtant, Dieu permet ces choses-là pour que nous apprenions à faire le bon choix. Alors, je vais utiliser l'exemple de Jacob. Jacob, dans le livre de la Genèse, peut-être ouvrez vos Bibles ou bien tapez sur vos... Genèse chapitre 32, versets 24 à 32. Jacob va lutter et cette lutte va nous donner des enseignements pour notre propre marche avec Dieu, notre vie avec Dieu. Genèse chapitre 32, verset 24 et nous lirons jusqu'au verset 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, et tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Il y a des rencontres qui marquent à vie. Jacob, nous connaissons un peu son histoire. Et cette rencontre qu'il va avoir avec l'ange va transformer et même changer sa destinée ou même sa destination. Pour que cette rencontre ait lieu, il a fallu que Jacob soit seul. Parce que le verset 24 nous dit « Jacob demeura seul ». Mais pour situer un peu le contexte dans lequel Jacob se trouvait, il faut aller un peu en arrière. Ou même dans l'histoire de la vie de Jacob. Jacob, c'est un homme qui avait plus d'un tour dans son sac à chaque fois. Avec son frère Ésaü, il lui a volé son droit d'aînesse, son héritage. Avec son beau-père Laban, eh bien, il a pris plus de la moitié de son troupeau. Jacob, c'était le tricheur. Aujourd'hui, en termes beaucoup plus modernes, on dirait que Jacob, c'était un escroc. Parce qu'il a toujours su escroquer les gens et tirer profit de la situation. Et Jacob a vécu comme ça presque toute sa vie. Et vous savez, quand on est un enfant de Dieu, on a beau tromper, on a beau tricher, un moment viendra où ça sera la fin de l'histoire. Un chemin sans issue. Et pour Jacob, il reconnaît plus ou moins certaines choses. Il reconnaît qu'il a fait du tort à son frère parce qu'il allait à la rencontre de son frère et encore, il a mis certaines stratégies pour s'échapper au cas où ça chauffe. Il a d'abord envoyé des messagers qui ont dit, ton frère monte vers toi avec 400 hommes armés.
Là, la situation se complique pour Jacob. Il a divisé son camp. Vous savez, Jacob, il devait être le dernier à partir. Parce que dans sa tête encore, il pense que son frère va se venger. Il va tirer profit de la situation. Son frère était bien armé, il avait des soldats, et Jacob s'était enrichi. Il avait des enfants, il avait 11 enfants avec ses 2 femmes. Il avait des servantes, il avait ses 2 femmes, plus lui-même. Et dans sa stratégie, il envoie tout ce monde-là le précéder au cas où il y a une attaque, qu'il puisse replier. Mais Dieu va le rencontrer. Et Jacob ne sera pas le même. Et encore, comme je l'ai dit, Jacob avait toujours une longueur d'avance sur son frère. Il a volé sa bénédiction, aussi grâce à la complicité de sa mère. C'est les enfants qui sont proches de leur maman et tous les petits coups là se jouent entre eux. Mais Ésaü, il était loin de la famille. Il y a des enfants qui sont toujours en fait dans les jupes de leur maman et ces enfants-là sont quelquefois dangereux. Et la maman va passer par cette relation, par cette proximité-là, pour que Jacob vole la bénédiction de son frère. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que quand c'était 2 frères jumeaux, quand ils naissaient, Jacob tenait le talon de son frère. Dans le ventre même de sa mère, là, il y avait quelque chose déjà. Le combat avait déjà commencé. La lutte avait déjà commencé. Chez nous, les Monsi, on dit que le dernier à sortir, c'est l'aîné. Parce qu'on dit qu'il envoie son petit frère pour explorer. Bon, mais dans la communauté juive, ce n'était pas le cas. L'aîné, c'est lui qui sort le premier. Et Jacob, certainement qu'il ne voulait pas laisser sortir son frère avant lui. Parce que dans sa tête, certainement, il avait des choses. Et il y a des enfants qui pensent, c'est moi le premier, c'est moi le premier, c'est moi le premier. Et quand ils ont grandi, Jacob a dû fuir la maison. Parce que quand Ésaü s'est rendu compte qu'il a volé son droit d'aîné, sa bénédiction en même temps, il cherchait à se venger. Il a fui, aller chez Laban. Et de là-bas encore, Jacob va user de ruse. Parce qu'il était le berger du troupeau de son beau-père, de son futur beau-père. Mais plus rusé que Jacob, tu ne trouves pas. Sauf Laban. Laban, quand il voulait épouser, il avait l'œil sur Rachel, plus jolie, etc., etc. Et la nuit de noces, on lui a donné celle qu'il ne voulait pas. Pour une fois, il a été doublé. Mais Jacob tenait à sa Rachel. Bon, Laban dit, s'il en est ainsi, tu vas encore travailler 7 ans pour avoir celle que tu désires. 7 ans, ce n'est rien pour quelqu'un qui est amoureux. Rien. Il a travaillé encore pour 7 ans. Et pendant ce temps, ils ont passé des contrats. Je n'ai pas revenu sur ces choses parce que quand il fallait justement être rémunéré, Jacob a dit qu'il voulait cela, et quand les brebis ont commencé à donner, c'était chose. Et on ne sait pas comment Jacob a pu trouver des branches pour mettre dans l'eau des brebis là, pour qu'à l'accouchement, quand elles allaient mettre bas, eh bien, les agneaux soient achetés. Ça, c'était un peu le contrat. Et subitement, il devenait de plus en plus riche. Son troupeau devenait plus important que celui de son beau-père. Et là, ça va être encore un problème. Jacob, c'est le garçon qui se trouvait toujours au milieu des problèmes, parce que lui-même était un problème. Et là, il a dû partir encore. Cette fois-ci avec ses femmes et tout. Et comme il aimait Rachel plus que Léa,
eh bien Rachel n'enfantait pas. Bon, ça c'est des choses, c'est pas comment Dieu veut apprendre à Jacob certaines choses. Ils sont partis. Et quand ils sont partis, Jacob s'est fait une fortune. Il se fait une fortune alors qu'il décide de retrouver son frère avec lequel ils étaient séparés pour des questions d'intérêt aussi, parce que certaines personnes, quand elles naissent, quand elles ont un conflit, c'est un conflit d'intérêt. La dernière fois, le pasteur Youssouf et moi, on parlait d'un pasteur. Et il dit, chaque fois qu'il a un problème, c'est un conflit d'intérêt. C'est quand il ne rentre pas dans ses intérêts qu'il se met en conflit avec vous. Et Jacob, c'était comme ça. C'était un conflit d'intérêts. Et voilà qu'il reprend la route pour repartir et va faire face à son frère. Et pour lui, dans sa tête, eh bien, le problème subsiste toujours. Parce que vous savez, quelquefois, quand vous faites du tort à quelqu'un, la personne même peut oublier, mais celui qui a causé le tort là pense que la personne se souvient toujours et va trouver un moyen de se venger. C'était le cas de Jacob. Jacob, sur le chemin, il va avoir une rencontre. Je dirais qu'il a changé sa destinée, qui a même changé sa destination. Jacob, il est malin. Et la Bible nous dit qu'il a lutté avec un ange. Et toujours dans le même esprit, Jacob, qu'est-ce que Jacob dit? Il lutte, l'ange n'arrive pas à le vaincre. Moi, je ne sais pas si moi je vois un ange, peut-être que j'aurais peur, mais Jacob a osé lutter avec l'ange. Et encore, ce n'est pas pendant quelques heures. Aujourd'hui, on aurait dit que ce serait un bon Samouraï qui lutte, mais ça, c'était plus fort que lui. Jacob a lutté jusqu'au matin. Et encore, dans sa stratégie, il dit à l'ange, bénis-moi. Toujours quelque chose à gagner. Quelque chose à tirer profit. Tu luttes, tu n'arrives pas à vaincre l'ange, laisse-le partir, dis non, il n'y a pas moyen. Il faut que tu me bénisses. Et Jacob va faire la rencontre de sa vie, qui va totalement le transformer, aussi bien physiquement que spirituellement. Il dit, bénis-moi avant de partir. Là, il dit, non, il fait déjà jour, il faut que je parte. Et Jacob a dit non. Et encore, l'ange va faire quelque chose qui va aussi le suivre toute sa vie. L'ange lui a demandé, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quelquefois, même pour que nous ayons la bénédiction, il faut que nous-mêmes, nous soyons changés, transformés radicalement, jusqu'à même perdre notre identité. Son père lui avait donné le nom de Jacob. Et ce nom, justement, était synonyme de tricheur, de trompeur, de menteur. Et quand il lui a dit ça, l'ange lui a dit, non, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Si je dis que ça a changé carrément sa destinée, c'est à partir de ce moment-là. Il y a eu un changement radical. Jacob a perdu son identité pour revêtir une nouvelle identité. Et en Christ aussi, nous devons laisser notre ancienne identité et revêtir notre identité en Jésus-Christ. Si nous voulons que les choses changent. Si nous voulons avoir la bénédiction de Dieu, on ne peut pas dire je vais être béni tout en restant toujours dans les mêmes choses, en étant trompeur, tricheur, corrompu, etc., etc. Il faut que ça change. Et Jacob ne savait pas que, à partir de cette rencontre-là, il ne sera plus jamais le même. Le soleil se levait et l'ange lui dit, ton nom sera Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Ça, c'est important.
Souvent, nous perdons avec les hommes, n'en parlons pas de lutter avec Dieu. Je ne sais pas comment Jacob s'est arrangé pour lutter avec l'ange, parce que les anges sont des êtres surnaturels. Ils sont plus forts que nous. Et Jacob a lutté. Je ne sais pas par où il a tenu pour que l'ange ne le tirasse pas, mais toujours est-il que Jacob a su tenir jusqu'au matin. Dans certaines luttes, quand vous vous engagez, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas vous arrêter en cours de route. Il ne faut pas dire je suis fatigué. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut persévérer pour voir ce qu'il y a au bout. C'est vrai, quand il s'est éloigné de son frère, il a pris conscience. C'est pourquoi il a envoyé des gens pour d'abord demander pardon. Et vous savez que Jacob, dans cette situation, il s'est présenté à son frère comme étant son serviteur. Mais avant, quand tu lui volais son droit d'aîné, sa bénédiction, il ne pensait pas à cela. Mais après avoir parcouru toute cette distance, après avoir vécu toutes ces expériences, il fallait qu'il change de comportement. Encore et encore. Jacob, comme je l'ai dit, envoie donc, je dirais, à mon avis, ses messagers, ses serviteurs, pour jauger l'attitude de son frère Ésaü. Est-ce qu'il vient en homme de guerre? Est-ce qu'il vient comme un frère? Ou est-ce qu'il vient comme un vengeur? La première impression de ses serviteurs, c'est qu'il vient comme un vengeur avec 400 hommes armés. Mais ils ne savaient pas que le temps aussi a travaillé en sa faveur et que Ésaü ne voulait plus se venger de lui. Et la chose la plus importante qui s'est passée dans la vie de Jacob, que je voudrais soulever un peu avec vous, c'est que la Bible nous dit qu'il demeura seul. C'est dans la solitude que Dieu nous parle. Les choses sérieuses, les transformations profondes se passent quand on se retrouve seul avec Dieu. On se retrouve au milieu des gens, qu'on chante, on crie, on danse, on saute. C'est bien. Mais les vraies choses se passent quand je suis seul avec Dieu. Quand je lui parle, quand je lui ouvre mon cœur, quand j'écoute sa voix, c'est là que les choses sérieuses se passe. Et cette rencontre, comme je l'ai dit, va changer carrément son identité. Ce n'est pas dans le bruit ni dans le brouhaha que nous pouvons faire cette rencontre bouleversante. Parce que cette rencontre, cette solitude va changer radicalement Jacob et ses visions. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour dire quelque chose sur ce qui se passe maintenant en Israël. C'est le début du commencement. La Bible nous dit qu'il y aura un moment où toutes les nations de la terre vont se liguer contre Israël. Parce qu'aujourd'hui, Israël a tout le soutien des Américains. Mais un moment viendra où les Américains vont lâcher Israël. Il va se retrouver seul face à son destin. C'est en ce moment que Israël va faire appel au Messie. Ils vont crier au secours. Dieu viendra à leur secours. Dieu va délivrer Israël. Mais les nations ont beau se rassembler, ils ont beau faire quoi que ce soit, Israël ne sera jamais vaincu. Parce que Dieu a dit à Jacob, tu étais vainqueur avec les hommes. Et aucun homme, aucune armée, aucune nation ne pourra vaincre Israël. La promesse de Dieu les suit jusqu'à ce jour. La promesse faite à Jacob est toujours d'actualité, même si Israël a désobéi. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mes frères et mes sœurs, c'est vrai, nous sommes dans la période d'attente. Il y a des inquiétudes, il y a des angoisses. Mais une chose est certaine, Israël ne sera jamais vaincu par qui que ce soit. Parce que la promesse de Dieu est là. C'est un des signes des temps.
Les gens vont combattre Israël, mais Israël ne sera jamais vaincu. Parce que la promesse de Dieu accompagne toujours le peuple juif. Pour ceux qui se rappellent de la guerre de 7 jours, de 6 jours, Israël était cerné, il n'y avait pas d'échappatoire, il n'y avait rien. Israël ne pouvait pas se sauver. Quand toutes les nations arabes se sont liguées contre Israël au même moment, Dieu a commencé à faire le miracle. Et nous croyons, selon la parole de Dieu, que, observez bien, quand toutes les nations vont se liguer contre Israël, sachez que c'est le dernier signe des temps. Ils vont faire appel à Dieu, à Jésus, au Messie. Et c'est là que le Seigneur viendra les sauver et les secourir. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne devons pas être surpris par ces choses. Et cette promesse va les accompagner. Et je dirais que chaque lutte laisse toujours des traces. Chaque lutte. Jacob était engagé dans une lutte farouche. Et Dieu va lui montrer qu'il demeure un être faible, un être humain. Et Dieu a permis cette lutte. Je me dis, en lisant un peu les choses, à chaque fois que je lis ce passage, je suis de plus en plus touché par la manière où les choses se sont passées. Dieu a permis que cette lutte-là ait lieu pour que Jacob reconnaisse aussi ses limites. Mais chaque lutte, chaque combat laisse des traces. Il y a des gens qui ont lutté, Dieu les a transformés, Dieu les a changés. Pour Jacob, la Bible nous dit qu'il a été touché au tendon. Il boitait. Il a boité pour le reste de sa vie. Mais ce tendon qui a été touché, qui a marqué justement une faiblesse physique, lui rappelle tous les jours non seulement sa lutte, mais aussi la victoire qu'il a remportée. Il ne pouvait pas oublier cela. Il ne pouvait pas non plus oublier que c'est Dieu qui a fait ça. Parce que les hommes n'ont jamais vaincu Jacob. Jacob est toujours sorti vainqueur. Mais avec cette hanche qui est touchée, eh bien, il se rappelle toutes les fois que même dans cette tragédie, que Dieu l'a marqué pour le reste de sa vie. Physiquement, il sera diminué, mais spirituellement, il sera fort. Vous savez, quelquefois, nous menons des luttes, des combats. Des frères et des sœurs qui mènent des luttes et des combats, et à un certain moment, disant, non, je n'en peux plus. Non. La bénédiction est toute proche. Si nous baissons les bras, si nous abdiquons en ce moment, nous aurons perdu la bénédiction. Si à minuit, Jacob avait dit non, bon, maintenant c'est trop fort, je n'en peux plus, eh bien, il n'aurait jamais été transformé. Et frères et mes sœurs, faisons attention. Faisons attention parce que non seulement cette marque va le changer pour le reste de sa vie, mais aussi va ouvrir les portes de bénédiction pour lui. Ça le marque. Et chaque lutte spirituelle, chaque combat spirituel laisse toujours des traces. Si c'est le vrai. Alors, il y en a qui combattent le mauvais combat, qui se lancent dans des trucs pas possibles, des intrigues, etc., etc. Ça n'a pas de bénédiction. Et le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, mes frères et mes sœurs, luttons jusqu'au bout. Luttons jusqu'à l'aurore. Parce que lorsque l'aurore se lève, la bénédiction aussi se présente. Pour Jacob, il en a été ainsi. Il a lutté jusqu'au matin. Quelquefois, à 1 heure de l'issue du combat, de la lutte, il dit, ah, je ne peux pas. Quand les tragédies tombent, on vient d'annoncer que successivement, nous avons perdu des frères et des sœurs dans cette assemblée. Il y en a qui se disent, si Dieu est bon, pourquoi ces choses? Non, Dieu, il ne se trompe jamais. Dieu est fidèle.
Et pour Jacob, eh bien, il est resté concentré, il est resté déterminé, il est resté convaincu jusqu'au bout de la lutte. Il a dit, je ne te laisserai pas partir. Si la lutte devient difficile, il y en a qui vont dire, si c'est comme ça, là, va-t'en, j'aurai une autre occasion. Non, il ne faut pas rater le tournant de l'histoire de votre vie. Il ne faut pas que vous laissiez passer peut-être l'occasion qui se présentait à vous. Ne dites pas, j'aurai une autre occasion. Les Américains disent qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Si elle s'ouvre, il faut y passer. Parce que si elle se ferme, on ne pourra plus l'ouvrir. Et comme des gens ont laissé de telles occasions passer. Et comme il dit, quelquefois la bénédiction n'est pas loin. Et on abandonne pour perdre la bénédiction. Et combien ont raté le tournant de l'histoire de leur vie parce qu'ils ont simplement baissé les bras. Combien? Dieu a donné à Jacob non seulement sa faveur, mais Jacob aussi, à son tour, a eu la faveur des hommes. Il a eu la faveur d'Ésaü, son frère, qui était venu en tant que frère, non pas en tant que combattant. Et la fin de l'histoire, quand vous lisez le chapitre 33, vous voyez comment ils se sont rencontrés, se sont saisis. Jacob a offert des cadeaux. Encore, c'est le même Jacob. Si je donne les cadeaux, je vais calmer son cœur et puis on pourra. Non. Son frère n'a pas voulu même de ces cadeaux. Il a insisté pour que Ésaü accepte ses cadeaux. Vous savez, nous ne pouvons pas acheter les faveurs de Dieu. Nous ne pouvons pas marchander la bénédiction de Dieu. Et Jacob, en allant vers son frère, alors en donnant ses cadeaux, eh bien, il voulait qu'il soit réconcilié, qu'il soit maintenant frère et sœur. Et là, cette histoire de Jacob nous apprend que nous devons persévérer jusqu'à la fin. Pour être béni, il ne faut pas juste s'arrêter à cette simple prière, Seigneur, bénis-moi. Et puis bon, on se lève et puis on dit, bon, la bénédiction va tomber. Non. Il faut persévérer. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut lutter. Il faut maintenir cette détermination. Il y a combien de gens, justement, Seigneur, bénis-moi. Et puis on s'attend à la bénédiction. Elle ne viendra pas comme ça. Hein. Détrompez-vous. Il faut persévérer. Et je sais que certains sont un peu comme moi. Il y a des moments déterminants dans notre vie. Il y a des moments où nous sommes à la croisée des chemins. On se pose des questions. Faut-il prendre le chemin de la facilité ou faut-il continuer dans l'épreuve, dans des circonstances difficiles? C'est facile, en tant qu'être humain, de dire, ça, là, si je prends ce chemin-là, je ne vais pas souffrir, puis j'aurai beaucoup d'argent à la fin. C'est un piège. C'est un piège. La parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Parce qu'il y en a qui sont, je dirais, aisés, riches, mais qui ont du chagrin dans leur cœur. Ils ne peuvent pas dormir la nuit. Ils pensent à tous les coups bas qu'ils ont joués pour arriver à ce point-là. Ils pensent à tous ceux qu'ils ont, en pensant que ces gens-là vont venir un jour se venger, comme Jacob pensait. Vous savez, comme je l'ai dit, Jacob va traîner cela jusqu'à ce qu'il y ait le changement. Jusqu'à ce qu'il y ait le changement. Jusqu'à ce que son nom même soit changé pour qu'il oublie ce qui est passé. Que non seulement il ait la faveur de Dieu, mais aussi qu'il ait la faveur de son frère Ésaü et par la suite la faveur des hommes qu'il allait rencontrer. Quand Dieu nous accorde sa faveur, il nous accorde aussi la faveur des hommes. À nous de suivre ce qu'il veut que nous suivions. Cette lutte sera marquée à jamais dans la vie
dans la mémoire de Jacob. Tant que vous n'avez pas des luttes qui vous marquent à jamais là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. En conclusion, l'image est assez saisissante. Quelqu'un qui lutte avec un ange. Il ne faut pas être paresseux. Il faut lutter en dépit de tout, en dépit des circonstances, en dépit des situations qui nous entourent. Jacob était seul dans la nuit. Dans cette situation, qui pouvait venir à son secours? Parce que lui, il avait déjà envoyé tout le monde pour le dévancer, pour conquérir le cœur de son frère. Il était seul. Et nous devons nous rappeler une chose. Pour que ces changements interviennent dans notre vie, pour que les bénédictions tombent sur notre vie, il faut que nous apprenions à avoir des moments de solitude avec Dieu. Des moments où nous sommes seuls avec lui. Jacob l'a bien appris. Et vous lisez la suite de son histoire, il ne sera plus jamais le même. Il ne sera plus jamais le même et Dieu va l'utiliser. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et je dirais que cette lutte, ce combat, cette rencontre a radicalement changé non seulement la vie de Jacob, mais aussi et surtout sa destinée. Nous avons une destinée glorieuse aux yeux de Dieu, mais maintenant à nous de persévérer, d'aller jusqu'au bout avec lui. Combien de gens, au début de leur conversion, passaient des heures et des heures dans la prière? Combien de gens? Aujourd'hui, on n'a plus de temps. Et il y a beaucoup de choses qui prennent notre temps. Beaucoup de choses qui dévorent notre temps avec Dieu. On aura l'occasion de reprendre, on va encore prier, on va faire ceci, on passe. Et les bénédictions passent sous notre nez. Mes frères et mes sœurs, ce qui est important dans la vie de ce Jacob, on a pu apprendre beaucoup de leçons. J'aurais même pu diviser ce message en 2 ou 3 parties. Ce qui est important, c'est que Jacob a reconnu son besoin. Il était riche. Il était béni, il avait des troupeaux. Vous savez dire, bénis-moi. Bénis-moi avant de partir. Il était déterminé à aller jusqu'au bout avec le Seigneur, avec Dieu. Nous aussi, suivons l'exemple de Jacob dans notre marche, dans notre lutte, dans nos besoins. Suivons l'exemple de Jacob. Cette lutte avec l'ange, avec l'homme qui se présente justement comme étant l'envoyé de Dieu, va carrément changer la vie de Jacob. Et nous devons apprendre ces leçons-là. Jacob n'a plus jamais été le même. Et quand nous rencontrons Dieu réellement, nous ne pouvons jamais être le même. Vous savez, ces rencontres avec Dieu, cette lutte avec Dieu, ce n'est pas juste le moment de venir, de se présenter devant tout le monde en disant « j'ai rencontré Dieu ». Ça va au-delà. Dieu n'a pas changé. Il est toujours disposé à nous accompagner. Il est toujours disposé à nous bénir. Il est toujours disposé à nous accorder la victoire. Chacun de nous, nous sommes passés par des temps assez, je dirais, difficiles. Il y en a qui continuent de passer par ces temps difficiles. Mais j'ai l'assurance d'une chose, si nous attrapons Dieu en lui disant « bénis-moi avant de partir », il va le faire. Il faut que nous oublions ce qui est parce que nous abandonnions ce qui faisait de nous le tricheur, le menteur, etc. Il faut que nous abandonnions cela.
On ne peut pas toujours garder ces choses en disant, Dieu ne peut pas bénir au-delà, en fait, au-dessus de notre péché. Ce n'est pas possible. Maintenant qu'ils gardent justement leur poubelle là, ils disent au Seigneur, bénis. Il faut vider d'abord la poubelle. La poubelle des péchés, la poubelle du mensonge, la poubelle de la tricherie. Il faut vider cela. Alors le Seigneur va nettoyer la poubelle et mettre sa bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et que nous puissions lutter avec Dieu jusqu'à ce que nous remportions la victoire. Amen. Amen. Tenons-nous debout. Alors, pendant quelques minutes, nous avons déjà mordu sur le temps. Je voudrais que nous prenions quelques minutes pour que nous puissions réellement crier à Dieu. Peut-être que tu es dans un combat, dans une lutte qui semble même interminable. Non, quand il y a un début, il y a une fin. Quand vous commencez à lutter, Dieu a déjà mis le terme de la lutte là. Il faut simplement que nous persévérions jusqu'à la fin. Et nous allons le voir agir. Et ce que nous lui demandons, il va nous l'accorder. Tu connais la lutte dans laquelle tu es engagé. Tu connais les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Mais je dirais que si tu persévères jusqu'à la fin, l'issue ne sera que bénédiction sur bénédiction. Mais il faut que nous allions jusqu'au bout. Alors, élevons nos voix en ce moment et demandons au Seigneur de venir à notre secours, dans notre combat, dans notre lutte, afin que nous ne baissions pas les bras, mais que nous allions jusqu'au bout, que nous persévérions jusqu'à ce que nous recevions la récompense. Élevons la voix et prions maintenant. Alléluia. Seigneur Jésus, ce matin, merci pour ce message qui nous rappelle la vie de Jacob, ses luttes, mais aussi sa victoire. Tu nous rappelles, Seigneur notre Dieu, que nous sommes des êtres humains, que nous sommes appelés à mener le combat. Voici ton peuple, voici tes enfants, debout en ce moment pour implorer ta grâce, pour implorer ton secours. Seigneur, je prie que par ta grâce, que tu leur donnes la force nécessaire de mener le combat jusqu'au bout, de mener le combat jusqu'à la victoire, de mener le combat jusqu'à ce qu'ils reçoivent de toi la bénédiction. Tu veux bénir ton peuple, tu vas bénir ton peuple. Et nous croyons, Seigneur, que ce que tu as promis, eh bien, tu l'accomplis. Dieu de gloire, vois les cœurs. Lis dans les cœurs en ce moment. Seigneur, je ne sais pas le combat dans lequel chacun est engagé, mais chaque jour, nous sommes appelés à combattre le bon combat. Je prie, Seigneur notre Dieu, que notre lutte ne soit pas vaine, mais qu'elle soit couronnée de succès, de victoire, de bénédiction pour la gloire de ton nom. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main sur chacun et que tu nous visites en ce moment. À toi, Seigneur, notre reconnaissance et notre gratitude. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes au terme de ce culte. Te remercions pour ta présence au milieu de nous. Te remercions pour la grâce que tu donnes à chacun de nous d'être encore vivants sur cette terre, pour t'apporter reconnaissance et action de grâce. Seigneur, merci. Merci. Comme Jacob, nous disons, bénis-nous, Seigneur. Bénis chacun de nous. Bénis l'œuvre de nos mains. Aide-nous dans le combat. Aide-nous dans la lutte. Donne-nous, Seigneur, la victoire. Ce matin, je te recommande ton peuple afin qu'il aille dans la victoire et dans le succès. Bénis la semaine qui commence, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de te voir à l'œuvre dans nos vies pour nous accorder la victoire jour après jour. Et Seigneur, si tu tardais à venir, que nous puissions encore nous rencontrer dimanche pour te louer, pour t'adorer. À toi seul soit toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.